L'Iran s'est réveillé ce mercredi 10 juin 2026 avec son monde en train de s'effondrer après avoir testé les forces armées des États-Unis et reçu une réponse militaire qui a changé l'atmosphère de la crise. Les médias anti-Trump ont paniqué. Alors que l'Iran subissait des pressions, les commentateurs démocrates tentèrent de vendre l'image d'un Trump perdu et incapable. Ils ont utilisé des publications, des critiques de partisans, le déficit commercial, même l'UFC à la Maison-Blanche pour monter un paquet de panique contre le président. Mais la scène réelle est tout autre. Trump a durci le ton au Moyen-Orient. Sa base restreinte a exigé une réponse ferme. Les démocrates se sont précipités vers le 20e amendement 25 et le régime iranien a découvert que provoquer les États-Unis a un coût. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi l'Iran a-t-il opté pour l'affrontement? Comment la gauche a-t-elle voulu transformer une riposte en crise politique? Je vais tout te raconter tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici, il y a des vidéos comme ça tous les jours. Dans la vidéo précédente, j'ai rapporté des attaques brutales des États-Unis contre les forces terroristes iraniennes. Le gouvernement américain a soutenu que l'action était une réponse de défense et de pression. L'objectif n'était pas d'occuper un territoire, ni de lancer une campagne sans fin. L'objectif était de frapper les capacités radars, la défense aérienne et les points utilisés pour menacer les forces américaines et les alliés dans la région. La différence est importante. La vieille politique aime présenter toute réponse militaire comme une aventure, mais l'absence de réponse a aussi un prix. Lorsque l'Iran perçoit de la faiblesse, il avance. Lorsqu'il perçoit un coup, il reconsidère. C'est ce changement qui a poussé Téhéran à se réveiller en essayant de montrer sa force tout en mesurant chaque pas pour ne pas provoquer une réaction encore plus forte. La réaction iranienne est venue avec des drones et des missiles contre des installations liées aux États-Unis en Jordanie, au Koweït et à Bahreïn. Mais la réponse n'a pas eu l'effet politique attendu. Les interceptions ont réduit l'impact. Il n'y a pas eu de grande défaite américaine annoncée et le récit de Téhéran a rapidement perdu de sa force. Pour un régime qui vit de la propagande, cela pèse lourd. L'Iran devait apparaître comme le vainqueur. Il a fini par apparaître comme une menace réelle, mais aussi vulnérable face à une défense coordonnée, aux renseignements, aux alliances régionales et à la pression militaire américaine. La base MAGA a réagi en exigeant de la fermeté. Une partie des partisans de Trump ne veut pas voir les États-Unis payer le prix des provocations iraniennes sans réponse claire. Cela signifie une pression pour la cohérence. L'électeur qui soutient Trump veut une frontière forte, une économie forte et que les ennemis des États-Unis soient traités sans naïveté. Lorsque l'Iran abat du matériel américain, menace des bases et tente d'utiliser une trêve comme bouclier, cette base exige une réponse. C'est dans ce contexte que les démocrates ont relancé le 25e amendement et ils ont essayé de mettre la santé de Trump au centre de l'actualité. Ted Lieu et d'autres membres du Parti démocrate ont de nouveau exploité des images où Trump apparaît les yeux fermés ou fatigué lors d'événements officiels. La stratégie est bien connue. Quand Trump fait pression sur l'Iran, quand il met l'économie au centre du débat ou quand il pousse Washington à obtenir des résultats, ses adversaires changent de sujet pour parler de sa prétendue incapacité. La Maison-Blanche rejette ce récit. Des alliés comme Marco Rubio défendent le rythme de travail du président, tandis que l'opposition insiste pour transformer l'apparence en arme politique. L'offensive contre Trump s'est aussi faite via les publications. Pendant que la crise militaire se déroulait, les critiques ont exploité des vidéos, des messages et des publications pour tenter de dépeindre un manque de contrôle. Sauf que cette méthode ignore l'essentiel. Trump a toujours utilisé la communication directe pour parler à sa base, contourner la presse traditionnelle et orienter le débat. La gauche le sait. Ce qui dérange, c'est que Trump parle sans demander la permission au même système qui a passé des années à filtrer le débat public. L'UFC à la Maison-Blanche est devenu un symbole plus fort de cette guerre culturelle. L'administration Trump a défendu devant la justice l'organisation d'un événement sur la pelouse sud de la Maison-Blanche, avec une pesée au Memorial Lincoln et la participation de personnalités liées au sport. Les habitants ont contesté l'utilisation des espaces publics et ont demandé un blocage judiciaire. L'opposition a qualifié cela de spectacle grotesque. Pour la base de Trump, la réaction de l'élite révèle quelque chose de plus profond. Lorsque des artistes de gauche occupent dans des espaces symboliques, ils appellent cela de la culture. Quand un sport populaire entre au centre du pouvoir, ils appellent cela une menace. Le malaise ne concerne pas seulement l'octogone. L'histoire récente montre pourquoi ce conflit est si intense.
Pendant des années, les États-Unis ont tenté de négocier avec l'Iran, qui continuait d'influencer des groupes armés, d'enrichir l'uranium et de faire pression dans le Golfe. Barack Obama a misé sur un accord. Joe Biden a tenté de reprendre la voie diplomatique. Donald Trump est revenu avec une pression maximale, des sanctions et des menaces claires. La différence de méthode a toujours divisé Washington. Pour la base de Donald Trump, trop de concessions alimentent des régimes qui considèrent le dialogue comme une faiblesse. D'autres nations suivent la crise de près. Israël calcule chaque mouvement car il considère l'Iran comme une menace directe. Les nations du Golfe craignent que des drones et des missiles ne frappent l'énergie, les ports et les bases. L'Europe craint le prix du pétrole, l'inflation et une nouvelle vague d'instabilité. La Chine et la Russie suivent la situation en cherchant un avantage stratégique. Quand Washington hésite, les adversaires testent. Quand Washington répond, les alliés respirent et les ennemis recalculent. L'Iran a essayé de montrer qu'il pouvait enflammer la région. La réponse a clairement montré que le coup de ce pari peut arriver rapidement. Les informations de ce mercredi révèlent un affrontement plus vaste qu'une attaque, un poste ou un événement à la Maison-Blanche. L'Iran a subi une pression militaire. Les démocrates ont tenté de mettre en cause la capacité de Trump à gouverner. Les médias ont regroupé divers sujets pour vendre l'idée d'effondrement. La base réduite a exigé une réponse ferme. Et Washington a recommencé à débattre d'économie, de sécurité, de dépenses publiques, de retraite, de culture et d'influence mondiale en même temps. Le régime iranien peut encore tenter une nouvelle riposte, mais il sait désormais que chaque provocation sera interprétée à Washington comme un test direct contre les États-Unis. La diplomatie reste possible, mais pas comme un théâtre pour gagner du temps. Le message adressé à Téhéran est simple dans la pratique. Menacer une base américaine, jouer avec le détroit d'Ormuz et miser sur la faiblesse politique à l'intérieur des États-Unis ne garantit plus davantage. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laissez un like sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et, à la fin, jetez un œil aux commentaires pour être encore plus engagé avec la communauté Milson Alves.